Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Tanguy Durand. J'accompagne des personnes qui sont addictes au X ou qui ont d'autres addictions de nature similaire comme l'addiction aux escortes. Et de conséquence, j'accompagne aussi des hommes qui ont des troubles de la sexualité, précocité, problèmes d'érection, etc., etc. Et la question qui revient très souvent, et c'est pour ça que j'ai envie de commencer en quelque sorte ce podcast par un des épisodes qui me semblent les plus importants, c'est comment savoir que l'on est addict au X. En fait, comment savoir que l'on est pornodépendant. Parce que il y a des personnes qui vont consommer de façon plus erratique et d'autres qui vont consommer de façon un peu plus intense. Et de la même façon, ce qu'on va regarder n'a pas le même impact sur nous et c'est très difficile de savoir quelle est notre addiction. Et la première étape pour pouvoir combattre l'addiction, c'est de sortir du déni. Et pour sortir du déni, il faut avoir une prise de conscience. Alors évidemment, cette prise de conscience, elle se fait qu'en heurtant notre nous interne à la réalité et à ce qui est extérieur. Donc le sortir du déni, c'est avant tout une démarche qui malheureusement ne peut pas se faire par une action extérieure d'une autre personne et ne peut pas se faire non plus par sa volonté. En fait, c'est parce qu'on voit bien les délits de grossesse, par exemple, eh bien, il y a des femmes qui vont se retrouver au dernier moment au-dessus de toilettes, par exemple, et qui vont accoucher d'enfants dans les toilettes parce qu'elles n'ont pas pu se rendre compte qu'elles étaient enceintes. Enfin, elles étaient dans un déni de grossesse tellement intense qu'elles ont accouché et en fait, elles ont pris conscience qu'elles étaient enceintes seulement une fois que le bébé est sorti. Pour vous dire à quel point la psyché humaine est très intense. Donc, c'est quand même intéressant de se questionner pour savoir si on est addict ou non. Alors, dans ce podcast, je propose que l'on puisse s'intéresser aux critères de Goodman. Alors, le critère de Goodman, ça date de 1990 et on va en dénombrer en termes de lettres, ça va aller de A à F et il faut essayer d'en avoir le moins possible pour ne pas être addict. Évidemment, on va voir ça dans le cadre des addictions sexuelles. Donc, le premier c'est A, donc l'impossibilité de résister aux impulsions et à réaliser ce type de comportement. Donc en fait, c'est l'impossibilité de résister à la consommation de pornographie. Assez simple. Globalement, vous essayez d'arrêter et vous vous rendez compte qu'un jour, 2 jours après, vous reconsommez. Donc, globalement, vous n'arrivez pas à résister à ce comportement. B, on a la sensation croissante de tension précédant immédiatement le début du comportement. Donc, en fait, globalement, ça va être une sensation une sorte de mal-être qui va augmenter tout en accomplissant l'acte, donc la consommation de porno, et la tentative en fait un peu de résister, mais on se sent particulièrement mal de ce côté-là parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on est en train de céder. En général, c'est le moment où le cerveau va nous donner des petites excuses, très rationnelles d'ailleurs, pour consommer le porno. Par exemple, ça va être « non mais ça, ce n'est pas grave, tu n'as pas consommé de la semaine, tu peux bien regarder un petit tu sur Instagram ». La conséquence de quoi? Ah bon, bah t'as regardé un que sur Instagram, c'est trop tard, t'as déjà consommé. Bon bah allez, tu peux regarder un petit peu de porno doux, c'est pas très grave, c'est du porno doux. Bon bah c'est bon, t'as regardé du porno, c'est trop tard, bon bah va regarder le truc qui te plaise plus, hop. Et en fait, c'est cette échelle-là qui est assez intéressante dans le côté consommation, c'est cette voix qui est dans notre tête, qui est extrêmement rationnelle, qui a complètement raison, c'est-à-dire qu'elle donne des faits réels. On n'a pas consommé pendant un mois, bon bah c'est bon, on peut regarder un porno. C'est rationnel en fait en soi. Malheureusement, il ne faut pas non plus céder à cette rationalité de notre voix dans notre tête et en plus, lorsque on y succombe, on a une sensation de mal-être et en plus, après l'accomplissement de l'acte, il y a un mal-être qui est encore plus intense, notamment accompagné de la phase réfractaire, souvent pendant la masturbation, mais pas forcément en fait s'il y a masturbation. Si on a juste consommation de porno et qu'après on se sent mal parce qu'on en a regardé, eh bien, il y a ce côté-là. Pour le C, il y a plaisir ou soulagement pendant la durée. Bon, je pense que globalement, ça n'étonne personne au point où on en est, de savoir qu'on peut prendre du plaisir à la consommation de porno ou à la masturbation accompagnée de porno. Donc, celui-là, il est plutôt simple à comprendre. Le critère D, c'est la sensation de perte de contrôle pendant le comportement. Et c'est ce côté vraiment pulsionnel, ce côté un peu animal, où on n'arrive pas à voir... On essaye de se retenir de consommer, mais on n'y arrive pas.
Et c'est une partie qui est extrêmement difficile à accepter, en fait, c'est qu'on n'a pas le contrôle. Et globalement, c'est pour ça aussi que les personnes qui vont dire qu'il suffit de faire preuve de volonté pour arrêter le porno, eh bien, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Parce que, eh bien, la volonté s'est faite écraser par l'addiction au X. Eh bien, c'est la présence d'au moins 5 des 9 critères suivants. Et donc, ils sont très intéressants, ces critères. Préoccupation fréquente au sujet du comportement ou de sa préparation. Alors, pour les pornodépendants, ça va être assez intéressant de s'intéresser. Ça va être assez intéressant de voir ça. Globalement, ça va être le fait de stocker en avance de la pornographie ou de mettre alors, ça va prendre différents comportements. Ça va être par exemple mettre de la pornographie en favori. Le fait de, par exemple, enregistrer du porno sur l'ordinateur, sur le téléphone, de le télécharger pour, au cas où on n'ait plus accès à Internet et donc on n'ait plus accès à de la pornographie, pouvoir en avoir de côté. Ou en fait, c'est aussi d'anticiper, de penser par exemple qu'on est un peu stressé dans la journée, puis on sait qu'on ne peut pas consommer à ce moment-là, et donc on va anticiper cette consommation dans le soir ou un moment dans la semaine. Et je reviendrai sur ce point-là dans d'autres podcasts, parce que c'est un truc qui est très intéressant. Cette chose de voir les différents types d'addicts, et donc ça sera le sujet de prochains podcasts. Les différents types de pornodépendants qui existent. En troisième, il y a des tentatives répétées pour réduire, contrôler ou abandonner le comportement. Bon, ça, je suis passé par là et donc je sais très bien. On essaye plein de choses, le nofap, les douches froides, les contrôles parentaux, et en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que on s'attaque à la partie visible de l'iceberg sans faire le travail nécessaire pour arrêter l'addiction. Et donc, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ensuite, en 5, en 4, on va avoir le temps important consacré à préparer les épisodes, à les entreprendre ou à s'en remettre. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant. La préparation, en fait, le porno-dépendant classique qui, souvent, celui-là va souffrir en fait d'une éjaculation non orgasmique, c'était mon cas. En fait, on va passer beaucoup de temps à choisir le meilleur porno possible. Ça va être très intéressant de voir ce côté-là, de savoir que soit on va passer énormément de temps à chercher le porno parfait pour éjaculer, pour avoir le maximum de plaisir sur ce pic-là, soit il y a les autres types de porno dépendants qui vont souvent, eux, avoir des problèmes d'érection ou de précocité. Les problèmes d'érection, ça ressemble un petit peu aussi, c'est un peu le même comportement que l'anéjaculation ou l'anorgasmise, passer beaucoup de temps, et la précocité, c'est un peu à part, parce qu'en fait, la personne va dès le premier porno, essayer d'éjaculer le plus vite possible, et vous allez aussi avoir une sensation un peu de mal-être par rapport à ça, et donc ne pas essayer d'y rester trop longtemps. Donc, précocité qui va être associée à ça, parce qu'en fait c'est l'exact contraire. Et donc, là il n'y a pas de préparation et de temps passé à entreprendre, mais par contre en général, il y a un temps à s'en remettre, notamment avec la phase réfractaire, la sensation de mal-être après la consommation. Et donc, en fait, il faut mettre un peu de temps avant de retrouver son énergie. En général, on ne va pas aller s'entraîner pour un marathon, on ne va pas aller lire un livre de mathématiques sur de l'algèbre, notamment produit tensoriel entre un module. On ne va pas faire ce genre de choses après avoir consommé du porno et s'être masturbé comme un sagouin. Non. On va pas aller faire de la musculation, on va pas aller entreprendre pour aller séduire des demoiselles pour essayer de construire une relation amoureuse et sexuelle saine. Non, en fait, parce qu'enfin... Et donc, ça fait partie du processus qu'on a des difficultés à se remettre après le PMO, porno, masturbation, orgasme. Donc en 5, la survenue fréquente des épisodes lorsque le sujet doit accomplir des obligations professionnelles, scolaires, universitaires, familiales ou sociales, et ça c'est très intéressant. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, en fait, se sont retrouvées à consommer de la pornographie à des moments complètement impossibles. D'ailleurs, c'était mon cas, comme je l'ai déjà dit, je consommais quand j'étais à l'université, pendant le cours, je consommais quand j'étais dans le bus. Alors, par chance, je ne consommais pas pendant des obligations familiales ou professionnelles parce que j'ai arrêté avant mes obligations professionnelles et j'avais
encore un petit peu de contrôle pour ne pas... pour pas que ça nuise à mes obligations familiales, mais pour beaucoup de personnes, eh bien malheureusement ça arrive, et pour certaines personnes que j'accompagnais, ça va être par exemple le mari qui va s'éclipser en fait pendant un épisode quelque chose pour aller se masturber dans les toilettes ou dans une pièce à côté. Ça va être les parents, enfin en tant que parent, le père de famille qui va aussi aller se masturber parce qu'il a la pulsion et le besoin de regarder du porno, mais il y a les enfants à côté, il y a un sentiment de honte à ce moment-là et donc va s'isoler. J'ai vu aussi beaucoup d'adolescents addicts qui, pendant les cours, eh bien, vont prétexter d'avoir besoin d'aller aux toilettes et donc vont aller consommer de la pornographie dans les toilettes et se masturber. J'ai même d'ailleurs eu un client qui a perdu en fait son travail parce qu'il consommait du porno sur son lieu de travail, notamment avec des pornos assez sales. Et en fait, il s'est fait prendre, regarder de la pornographie, tout ça, et il s'est fait virer. Donc, il a perdu son travail. Évidemment, sa femme l'a pris, divorce, enfin bref, une sale histoire dont je raconterai plus de détails une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est assez présent avec la pornodépendance. Et donc, il faut se poser la question de est-ce que ça arrive à des moments où on ne devrait pas regarder de porno? Est-ce qu'on se retrouve à regarder? Il y a la perpétuation du comportement, bien que le sujet sache qu'il cause ou aggrave des problèmes persistants récurrents dans social, financier, psychologique ou psychique. Alors ça, c'est très intéressant. Les personnes, on sait maintenant, et j'en parle très souvent sur TikTok et YouTube, les dangers de la pornographie, pareil sur Instagram aussi, donc vous pouvez me suivre. Je parle très souvent des quels sont les dangers de la pornographie, que ce soit sur les troubles de la sexualité, problèmes de précocité, problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation tardive ou d'anorgasmie. Donc ça, c'est sur le comportement, sur les troubles de la sexualité en eux-mêmes, mais on va aussi avoir des choses assez graves comme des problèmes. En fait, ça va générer des problèmes pour l'attention et la concentration dans la suite, et ça va aussi générer des problèmes d'empathie, en fait, notamment chez les consommateurs de porno. Et on va avoir plein de troubles comme ça qui vont se mettre, plus réduction de la matière grise. Enfin, il y a plein d'études qui vont dans ce sens-là et qui montrent les dangers. Et quand on sait que c'est dangereux à ce point-là pour notre santé psychique et physique, continuer d'en consommer, c'est un signe d'addiction. Pareil, voir consommer de la pornographie et payer pour cette pornographie, notamment par le biais d'OnlyFans et compagnie, même si c'est un peu différent. Parce que c'est pas exactement... Enfin, je reviendrai sur OnlyFans pareillement dans de prochains podcasts, mais ça reste une pornodépendance un peu particulière et donc ça peut causer des soucis d'ordre financier. De la même façon, en fait, pour les addicts aux escortes, il y a des addicts aux escortes qui vont dépenser. Quand on sait le prix en France, le prix moyen d'une escorte à l'heure, c'est entre 150 et 200 euros de l'heure. Avec un salaire moyen en France de 1800 euros net, globalement, voire 4-5 escortes par mois, et bien en fait, au bout d'un moment, il y a des dettes qui se créent et ça crée des problèmes. Donc, ça crée un danger pour la santé financière de l'individu et c'est une addiction. Et encore une fois, il faut se poser la question de si on commence à avoir des problèmes vis-à-vis de ça. Ensuite, en 8, une tolérance marquée. Et ça c'est très important. Ça, dans la pornodépendance, on va le retrouver. Le besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence pour obtenir l'effet désiré ou diminution de l'effet procuré par un comportement de même intensité. Alors, on va s'arrêter sur ce point-là parce que c'est un des points qui m'intéresse énormément. Comment un pornodépendant va évoluer dans sa consommation? Eh bien, son phénomène de tolérance, il y en a deux. Il va y avoir augmentation de sa consommation en temps et en durée. C'est-à-dire qu'en fait, il va consommer beaucoup plus longtemps, beaucoup plus fréquemment. Et donc, ça va être souvent accompagné d'edging. Donc, c'est le fait du déni d'orgasme, l'edging en français, déni d'orgasme, et le fait de de ne pas éjaculer juste pour pouvoir tenir plus longtemps et pouvoir consommer plus pour qu'il y ait le maximum de dopamine qui gèle en quelque sorte le cerveau. Il va y avoir l'autre côté, ça va être l'augmentation du type de porno qui va être regardé. Donc, on va partir soit sur du porno plus hardcore, soit sur des déviances sexuelles un peu plus intenses. Et un phénomène qui est très important et qui se retrouve chez pas mal de pornodépendants, pas tous, mais pas mal, c'est le fait de consommer du porno gay alors que l'on est hétérosexuel.
pour retrouver un peu cette sensation de dégoût qu'on avait lors de la découverte du porno, mais cette excitation aussi de la transgression. Et donc ça, c'est un phénomène de tolérance qui va être particulier. Alors, pas forcément le cas des personnes qui sont sur ce podcast-là, mais il y a d'autres possibilités. Ça va être le fait de s'orienter vers des paraphilies, donc des déviances sexuelles extrêmement particulières, notamment le BDSM, ou des choses très particulières. Encore une fois, j'ai eu un client qui avait besoin de porter, enfin, pas un client puisque je l'ai aidé gratuitement vu que c'était mes débuts en tant que coach et que je me formais, eh bien, qui avait besoin de porter des couches pendant l'acte. Eh bien, ça a été notamment orienté à cause de sa consommation de pornographie. Et donc, ce phénomène de tolérance-là est assez important. Et aussi, la diminution de l'effet procuré par un comportement de même intensité, eh bien, ça va être le fait de, par exemple, un porno lesbien. Tout ce qu'il y a de plus banal, très soft, eh bien, en fait, ça va pas procurer autant d'excitation que ça. C'est excitant, mais on n'a plus envie d'aller aussi loin. Et ça, faut quand même vachement s'alerter sur ce point-là. Et enfin, en F, donc le dernier critère de Goodman, agitation ou irritabilité en cas d'impossibilité de s'adonner au comportement. Et alors, il y a une variante de ce point-là qui est assez intéressante, c'est le fait de ne pas être capable de tenir 30 jours sans difficulté, sans la consommation. Autrement dit, si pendant 30 jours, on n'arrive pas à ne pas regarder de porno, il y a de très fortes chances qu'on soit addict. En fait, même on l'est, globalement. Et si, en plus, pendant ces 30 jours, si on arrive à tenir ces 30 jours, mais que c'est extrêmement difficile, qu'on se sent mal et qu'on sent beaucoup de pulsions en nous, eh bien, c'est pareil. On est addict aussi. Mais ça, c'est une autre variante du critère de Goodman. Globalement, ça va se remarquer avec de l'agitation, de l'irritabilité. Globalement, ça va varier aussi, c'est parce qu'on peut aussi voir une certaine forme de dépression. En fait, il y a certaines personnes, certains pornodépendants, au lieu de l'agitation, de l'irritabilité, en fait, vont se sentir très mal et en fait, vont sombrer dans une sorte d'état laconique où ils vont se dévaloriser. Et ça reste encore pire dans la suite lorsqu'ils sont en manque. Jusqu'à ce qu'ils consomment, en fait, ils vont se déprécier jusqu'à ce qu'ils consomment et puis ils commencent à se sentir un peu mieux au moment de la consommation. Et puis après, là, c'est la dégringolade, c'est encore pire après. Voilà, donc ça, ce sont les critères. La question de se poser, c'est au niveau de ces critères, plus on en a, plus on est addict. Évidemment, il y a des cas un peu particuliers où il y a des pornodépendants qui vont sortir un petit peu de ces critères-là, mais qui vont quand même être addicts. Et aussi, il faut être honnête envers soi-même. Si la question se pose de l'addiction, généralement, c'est qu'il y a quand même déjà un risque d'être addict. Déjà, à partir de ce moment-là, ouais, vaut mieux, si on se pose la question, vaut mieux se dire qu'on est addict et essayer d'arrêter, plutôt que se dire non, c'est bon, c'est pas grave, je ne suis pas addict, ça. Et ne pas essayer. Et comme en fait pour la pornographie on n'a pas de personnes extérieures comme par exemple pour l'alcool ou la cigarette pour nous dire attention ça c'est grave ce que tu es en train de faire, ou pareil la consommation de cannabis, là il y a des personnes extérieures qui peuvent nous dire qu'on commence, ou pareil pour les jeux d'argent, il y a des personnes extérieures qui peuvent nous dire bon tu déconnes un petit peu. Pour la pornographie, comme c'est un acte qui est très souvent accompli de façon solitaire, et bien malheureusement il n'y a pas de personne pour pouvoir nous dire que on est en train de sombrer dans l'addiction. Donc il faut essayer au maximum de se dire bon, je suis addict, j'essaye d'arrêter par moi-même, et si vous avez la chance, vous qui êtes sur ce podcast, d'arrêter directement, tant mieux, ça veut dire que vous n'étiez pas addict. Et si vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes probablement addict, et donc il faut commencer à travailler là-dessus pour arrêter. Sur ce, je vous invite donc à vous abonner. Et on se retrouve dans un prochain podcast ou dans une prochaine vidéo sur les réseaux sociaux. Ciao!